Les techniques de segmentation, l'analyse structurelle et la corrélation à deux variables. Définition et enjeux de la segmentation. La segmentation est une technique de découpage des marchés en groupes d'individus homogènes appelés segments ayant des comportements et des habitudes d'achat similaires. Le processus de segmentation conditionne la stratégie marketing à travers les phases suivantes: segmenter le marché, c'est-à-dire fractionner le marché pour en évaluer le potentiel d'achat; définir le marché cible, c'est-à-dire le ou les segments sur lesquels l'entreprise va organiser prioritairement ses actions; et enfin, positionner le produit par rapport aux attentes des clients et à la concurrence bien évidemment, grâce aux actions marketing en matière de construction, de communication et de distribution de l'offre, autrement dit, du plan de marchéage. Les entreprises ont donc le choix entre une standardisation de leur offre pour tous les segments de marché ou au contraire une personnalisation complète pour chaque segment. Les critères de segmentation. Segmenter un marché, c'est rechercher des critères qui vont permettre de différencier les consommateurs de manière pertinente afin de créer des groupes très différents les uns des autres, mais très homogènes à l'intérieur de chaque groupe. On distingue ainsi les critères de segmentation suivants: les critères sociodémographiques, à savoir le sexe, l'âge, le revenu, la catégorie socio-professionnelle; les critères géographiques, c'est-à-dire le lieu d'habitation, la région, le type d'habitat, etc. Et enfin, les critères comportementaux, à savoir la fréquence des achats, l'importance des achats, etc. Il est à noter que très souvent, les entreprises sont amenées à combiner plusieurs critères de segmentation pour une plus grande précision, et donc pour une plus grande efficacité dans les actions commerciales mises en place. Les méthodes d'analyse structurelle. Il s'agit d'observer le marché et d'identifier les différents segments à partir de leur chiffre d'affaires ou de la marge générée. Deux méthodes permettent à l'entreprise de construire une relation commerciale privilégiée avec un petit nombre de clients très important, compte tenu du risque commercial qu'ils représentent. On distingue la loi de Pareto, que l'on nomme également la loi des 20-80, et la méthode ABC. Pour ces deux méthodes, on cherche à mettre en évidence une proportionnalité inverse entre, par exemple, le chiffre d'affaires généré et le nombre de clients. Pour la méthode Pareto, ou 20-80, qui est la méthode la plus importante à retenir, 20% des clients réalisent 80% du chiffre d'affaires. Pour la méthode ABC, on distingue trois catégories de clients: la catégorie A, B et C. Catégorie A, 20% des clients font 70% du chiffre d'affaires. Catégorie B, 30% des clients font 20% du chiffre d'affaires. Et enfin, catégorie C, 50% des clients réalisent 10% du chiffre d'affaires. L'autre analyse possible de la méthode ABC, c'est de dire que 50% des clients font environ 90% du chiffre d'affaires. Application. Une entreprise vous communique les informations relatives à son portefeuille de clients pour l'année N-1 et vous demande de l'analyser. On distingue donc les différentes catégories de clients: les grandes entreprises, les entreprises moyennes, les petites entreprises, autrement dit les PME, les commerçants, les artisans, les administrations et les particuliers. En face, dans le même tableau, on constate le nombre de clients pour chaque catégorie et enfin les chiffres d'affaires associés à chaque catégorie de clients. Alors la première étape de l'analyse structurelle d'un portefeuille de clients consiste à classer les chiffres d'affaires par ordre décroissant, donc du plus important au moins important. Ainsi, donc les petites entreprises, 398 000 € de chiffre d'affaires, et ne pas oublier de mettre le nombre qui correspond en face, donc 314. Ainsi de suite, les grandes entreprises, 300 000 €, 93 clients, etc., etc. Deuxième étape de l'analyse structurelle d'un portefeuille de clients, calculer les pourcentages de chiffre d'affaires. Par exemple, pour les petites entreprises, 398 000 € de chiffre d'affaires, divisé par le total, donc 1 163 600, le tout multiplié par 100, et on obtient donc un pourcentage de chiffre d'affaires pour les petites entreprises de 34,20%. Pour la troisième étape, il suffit de calculer cette fois-ci le pourcentage du nombre de clients. Autrement dit, les petites entreprises, 314 clients, sur un total de 3122, le tout multiplié par 100, on obtient donc 10,06%, et ainsi de suite. La quatrième étape consiste cette fois-ci à calculer le pourcentage cumulé de chiffre d'affaires. Si on prend l'exemple des petites entreprises, on va reprendre le pourcentage initial de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 34,20%, auquel on va additionner le pourcentage de chiffre d'affaires des grandes entreprises, pour faire le cumul donc, et on obtiendra 59,98%. Et ainsi de suite, 59,98%
que l'on va additionner à 20,11% et on obtient 80,09%, etc. Pour l'étape 5, il suffit de faire comme pour le chiffre d'affaires, le pourcentage cumulé, mais cette fois-ci appliqué au client. Exemple, donc les petites entreprises qui représentent 10,06%, on va l'additionner aux grandes entreprises 2,98% et on obtient 13,04. Ainsi de suite, 13,04 plus 7,01 égale 20,05, etc., etc. Alors après la cinquième étape, il y a deux choses importantes à ne pas oublier, surtout dans une étude de cas type examen. C'est tout d'abord de mettre de la couleur dans le tableau pour faire apparaître clairement les 20% des clients qui réalisent 80% du chiffre d'affaires. Et également une phrase de conclusion. Grâce à la méthode de Pareto, nous pouvons constater que 20% des clients de l'entreprise, à savoir dans le cas présent, donc les petites entreprises, les grandes entreprises et les entreprises moyennes, réalisent 80% du chiffre d'affaires. Aussi, toujours dans cette phrase de conclusion, ne pas oublier de faire une préconisation, de donner un conseil à l'entreprise, à savoir, il serait donc judicieux de concentrer tous les efforts sur ces trois segments. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, une autre méthode d'analyse aurait pu être utilisée, la méthode ABC, à savoir faire apparaître clairement dans le tableau, comme pour la méthode des 20-80 d'ailleurs, les différents segments de clientèle, à savoir le segment A, le segment B et le segment C. Et également faire apparaître que 90% du chiffre d'affaires est réalisé par environ 20% de la clientèle. À noter que la méthode ABC est la méthode la moins utilisée et souvent la plus difficile à faire apparaître dans un exercice de ce genre. La corrélation à deux variables. L'objectif est ici de rechercher s'il existe une relation significative entre deux variables dont aucune n'est le temps. En fait, on se demande si une variable explique l'autre, par exemple, l'âge influence-t-il la consommation de tel produit, le niveau des ventes est-il fonction de la taille du ménage, etc. Pour cela, on va calculer le coefficient de corrélation petit r grâce à la formule qui se trouve en face de vous. Application. Cherchons une corrélation entre l'âge des consommateurs noté X et la quantité de bonbons consommés en une année notée Y. Alors tout d'abord, il faut commencer par calculer les totaux des âges et des quantités et effectuer une moyenne. Ensuite, pour calculer la troisième colonne du tableau, nous allons procéder un petit peu comme pour la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire X moins X bar, autrement dit 15 moins la moyenne des X, donc 37,5, et on obtient moins 22,5, etc. Pour la quatrième colonne du tableau, Y moins Y bar, donc 15 moins la moyenne des Y, 8,75, on obtient 6,25, etc. Pour calculer la cinquième colonne du tableau, il faut faire X moins X bar, le tout multiplié par Y moins Y bar, autrement dit, moins 22,50 que multiplie 6,25 et on obtient moins 140,63, etc. Ensuite, il ne faut surtout pas oublier de calculer le total de cette colonne. Pour calculer la sixième colonne de ce tableau, il faut prendre la troisième colonne que l'on va élever au carré. Exemple, moins 22,50 au carré, ça vous donne 506,25, etc. Même chose que précédemment, ne pas oublier de faire la somme de la colonne. Et enfin, septième et dernière colonne du tableau, il suffit de prendre la quatrième colonne que l'on va élever au carré. Donc 6,25 au carré nous donne 39,06, etc. Et une fois de plus, ne pas oublier de calculer la somme, le total, donc 116,75. Enfin, il s'agit de calculer le coefficient de corrélation petit r en respectant la formule que vous avez en face de vous. Il suffit en fait d'utiliser les trois derniers résultats calculés dans le tableau, donc moins 352,50 divisé par la racine carrée de 1125 que multiplie 116,75 et on obtient un coefficient de corrélation de moins 0,97. Pour terminer, il faut interpréter le coefficient de corrélation petit r. Donc, si ce coefficient de corrélation est compris entre moins 1 et moins 0,8, à ce moment-là, on constate qu'il y a une corrélation entre les deux variables qui évolue en sens inverse. Si le coefficient de corrélation, cette fois-ci, est compris entre moins 0,8 et 0,8, à ce moment-là, il n'y a aucune corrélation, aucun lien de cause à effet entre les deux variables. Pour terminer, si le coefficient de corrélation est compris entre 0,8 et 1, autrement dit s'il est positif à partir de 0,8, il existe une corrélation entre les deux variables qui évolue dans le même sens. Ensuite, donc dernière étape, comme pour tout exercice, il faut rédiger une phrase de conclusion. Dans notre exercice, le coefficient de corrélation est de moins 0,97. Ce coefficient étant compris entre moins 1 et moins 0,8, cela nous indique qu'il existe une relation inverse entre l'âge et la consommation de bonbons. Autrement dit,
Plus l'âge est élevé, plus la consommation de bonbons diminue.